tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour réaliser les petites cartounettes avec les mécanismes. Voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà, bonne fête, la joyeux anniversaire. Voilà, on ne le voit pas bien parce qu'il y a ma petite dentelle dessus, mais c'est joli belle quand même. Voilà, donc on va essayer parce que voilà, on va espérer que le mécanisme fonctionne bien et que tout se passe bien. Donc hier j'avais fait la vidéo avec celle-ci, le tuto était bien prêt, et bien il n'y avait pas de son. Voilà, non mais ça c'est bien moi, je sais pas ce que j'ai touché sur le portable, mais ça fait une catastrophe. Donc on recommence là aujourd'hui et on va croiser les doigts pour que tout fonctionne bien. Alors il vous faut un morceau de papier déjà. Bon là moi j'ai pris du bleu marine, hein, je vous verrai après par rapport à la déco que je veux faire. Mais vous savez que moi j'aime bien partir un peu dans tous les sens et voilà, c'est vrai que c'est un papier que j'utilise pas beaucoup et là j'en avais envie. Donc voilà, je vous raconte ma vie, vous allez foutez, mais c'est pas grave. Alors, un papier de 20 cm de long sur 12 de large. D'accord? 20 sur 12. Vous faites un pli à 9 et un pli à 18. Ça va nous donner ceci, une petite pochette. D'accord? Ensuite, il vous faut 3 attaches parisiennes. Voilà, des petites tounes quand même. Hein? Voilà, pas des grosses. Ne regardez pas mes mains, je suis pleine d'encre, c'est une catastrophe. Ensuite, il vous faut 2 papiers de 9 sur 6,5. Bon, moi, vous savez, j'ai pris les trucs de chez Action, hein, les papiers comme ça, métallisés. Voilà. J'avais envie, voilà. Donc, vous prenez ces 2 papiers, vous les collez l'un sur l'autre pour que ça soit assez solide. D'accord? Parce que si votre papier est trop fin et trop mou, le mécanisme ne fonctionne pas bien. Voilà. Après ça, moi, c'est mon avis. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà. Moi, je vous explique comme j'ai fait pour celle-là et que ça fonctionnait assez bien. Voilà. Donc, 2 papiers de 9 sur 6,5 qu'on colle l'un sur l'autre. Pareil pour les petites bandelettes. J'en ai fait 3 que j'ai collées les unes sur les autres. Voilà, j'ai ancré les bords de mes papiers, donc c'est pour ça que j'ai de l'encre un peu de partout. Mais en plus, ça c'était même pas grave parce que c'est à l'intérieur, on ne le voit pas. Donc, 3 bandelettes de 1,5 de large sur 7 de long. D'accord? Et 2 cercles de 7,5 de diamètre. Voilà. Après, vous repérez le centre de votre... vous faites une petite marque au centre de vos ronds. Voilà. Vous faites pareil pour vos bandelettes. Vous venez faire un petit trait au milieu, en bas et en haut. Et ici, pareil, vous mesurez le milieu de votre carton, c'est-à-dire 4,5. Voilà. Une fois que l'on a fait ça, alors maintenant, on va venir perforer et mettre nos attaches parisiennes pour monter le mécanisme. Voilà. Donc, on va prendre notre morceau de 9 sur 6,5. On va le positionner comme ceci. Donc, nous avons la ligne du milieu. Nous allons mettre en face la petite languette avec sa ligne du milieu elle aussi. Et on va la faire juste un petit peu glisser d'à peu près 1 cm. Et nous allons venir faire notre trou. C'est-à-dire, ça prendra la languette plus ce morceau de carton. D'accord? Donc, je vais me positionner. Je vais zoomer un peu. Je ne sais pas si vous allez y voir grand-chose. Moi, je ne vois pas grand-chose dans mon retour. Mais vous, j'espère que vous y voyez bien. Donc là, je mets les lignes face à face. D'accord? Et je fais glisser d'à peu près 1 cm. Et je vais venir perforer.
avec mon poinçon. Voilà, les deux. Et là, je vais venir mettre ma première attache parisienne. Comme ça, dans le premier et dans le second. Et bien entendu, après derrière, on ouvre les deux pattes. Alors on enfonce bien sûr. Voilà. Donc, on a un petit panneau. Ensuite, nous allons prendre nos deux ronds, d'accord? Là aussi, on a fait notre petit point pour repérer le centre. On va venir les percer tous les deux en même temps, d'accord? Donc, nous avons nos deux ronds percés. Nous allons en prendre un. Donc, moi, là, vous voyez, il y a l'effet couture de ce côté, donc je mets la face arrière vers moi. Là, pareil, je vais tracer une ligne, enfin, le rayon, quoi, pour avoir une ligne droite, pour pouvoir me placer avec la ligne que j'ai tracée ici en bas, pour être bien droite. Donc, comme ceci, pareil, je vais positionner ma ligne de ma languette et je vais la faire descendre d'1 centimètre à peu près. Voilà. Et je vais venir y faire un trou aussi, d'accord? Donc, je vais perforer ma languette plus le trou. Et je vais mettre mon attache parisienne. Pareil, on écarte. Voilà, donc nous avons un panneau, une languette et un rond. Alors ensuite, on va venir coller notre deuxième rond dessus, sur le premier. Mais là, attention, on va faire très attention, c'est-à-dire qu'on va venir mettre de la colle qu'au milieu, ici, pas sur toute la surface, parce que vous voyez, notre mécanisme bouge. Donc, si on met de la colle sur toute la surface, il ne pourra pas aller et venir. Donc, on va en mettre juste un peu ici. Ma petite colle, c'est bouchette. Voilà. D'accord? Et on va venir positionner nos deux ronds l'un sur l'autre. Voilà. Normalement, on tombe pile poil, hein, puisqu'on a fait les trous au même endroit. Donc, on appuie un peu pour faire prendre la colle. Voilà. On est nickel. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre base de carte. On va la positionner pareil sur notre carré de mousse. On va venir positionner notre mécanisme à l'intérieur. Donc, vous voyez que là, ça passe. D'accord? De chaque côté, c'est bien sur les deux lignes. Voilà. Mais nous, notre point de repère, je ne suis pas droite sur mon carré, c'est en bas. C'est ici. Vous voyez? C'est ici. D'accord?
Ici, nous avons notre base de cartes. Nous allons laisser dépasser à peu près 1,5 cm, voire... c'était pas assez collé, j'ai bougé. Voire 1,5 cm à 2. Voilà. Je veux dire pas plus. Donc, on va essayer de se positionner tout ça bien droit. Voilà. Et donc ici, on va laisser dépasser par rapport à notre ligne là, 1,5 cm à peu près. Voilà. C'est-à-dire que du bord de notre carte à ici, on a 1,5 cm. Centimètre et demi. Voilà, donc on fait attention d'être à peu près bien placé, hein, qu'on est à peu près pareil de chaque côté. Donc là, ouais, ça doit faire 1,5 cm. Et là, on va venir percer notre carte dessous en se mettant dans la première perforation de notre cercle qu'on a fait précédemment. On se met à l'intérieur et on va percer notre base de carte. D'accord? Et là, nous allons venir y mettre notre dernière attache parisienne. Voilà. Donc, comme ceci. Voilà. Et on va l'écarter derrière. Voilà. Comme ça. D'accord? Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à prier pour savoir si notre mécanisme va fonctionner. Et là, on va venir simplement coller notre carte ici. Vous voyez, on ne va pas jusqu'au bout parce que notre carte a besoin d'avoir un peu d'ampleur à l'intérieur pour que le mécanisme fonctionne. Ça, je l'espère de tout cœur qu'il va très bien fonctionner. Et on va venir coller ici notre carte. Notre base de carte. Donc, on va venir mettre de la colle ici. Bien sûr, si le pot de colle il est fermé, je peux toujours faire courir la colle. Où va Dieu? Ah, mais aujourd'hui, Béa, elle est fatiguée aujourd'hui. Béa, elle n'a pas passé une bonne nuit. J'ai fait une réaction allergique à un médicament. J'ai cru que cette nuit, j'allais mourir. Je vous jure, j'en rigole maintenant, mais c'était vraiment pas rigolo. Hein. Je croyais que j'allais partir avec les pompiers, le SAMU et tout ce qui s'ensuit. Ça... Voilà, mais là, bon, ce matin, ça allait mieux. Je me suis dit, allez, ma petite Béa, on s'accroche et on y va. Mais je vous garantis que hier soir, je faisais pas la belle. Hein. Ça fait qu'aujourd'hui, je suis un peu dans les choux. Bon, je vais pas vous raconter mon histoire, hein, parce que voilà. Mais bon, c'était chaud de night, comme il dirait l'autre. C'était tendu du slip. Donc voilà. Alors maintenant, on va voir. J'espère de tout cœur que le mécanisme va fonctionner. Si ça ne fonctionnait pas, eh ben j'abandonne. Voilà, je vous le dis sincèrement, et j'abandonnais.
Alors, on va voir en le poussant un petit peu. Alors, mon petit Zwigbili, qu'est-ce qui t'arrive là? Alors, excusez-moi, on a été interrompu. Je suis sincèrement désolée. Donc voilà, on a collé ici, mais pas bord à bord comme je vous l'ai expliqué. Et voilà, notre mécanisme fonctionne. D'accord? On tourne et ça descend. Voilà. Alors derrière là, il y a la petite attache parisienne. On va coller un papier pour cacher tout ça. Voilà. Mais à ce moment-là, comme je vous expliquais, vous pouvez le tourner, faire votre déco ici, hein, puisque quand on tourne, le message sort. Donc à ce moment-là, vous faites votre tamponnage de ce côté. D'accord? Mais moi, ça va être de l'autre côté parce que vous voyez, il y a le côté bien lisse. Et donc, comme je vais faire embosser un tamponnage, je ne voulais pas qu'il y ait le granuleux de ce côté. Donc, alors n'hésitez pas, surtout votre carte, il faut qu'elle soit un petit peu bombée. Vous voyez, il faut qu'elle ait voilà, la place de faire tourner son mécanisme. D'accord? Voilà, donc, voilà, un petit peu en soufflé. Voilà. Et après, voilà, après, une fois qu'elle est toute décorée et tout, ça se voit plus, hein, c'est juste, voilà. Et n'hésitez pas à la faire fonctionner plusieurs fois pour bien faire aller et venir le mécanisme. Voilà. Bon, écoutez, je la décore et on se retrouve de suite après. Donc voilà, j'ai fini de décorer la petite cartoonette. Donc, elle se présente comme ceci. Donc voilà. Et je trouve qu'avec du foncé, eh ben, on peut faire quelque chose de tendre aussi. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, donc j'ai pris une image. Je crois que c'est Nadia qui m'avait envoyé ces petites images. Voilà, donc j'ai mis un premier tour de ruban de satin, ensuite de la dentelle. Ici, j'ai reproduit, j'ai remis du ruban de satin doré. Voilà, il n'est pas bien sec, hein, il faut attendre que ça sèche bien pour faire un petit peu comme un cadre. Voilà. Ici, c'est une petite rose en organza que j'ai fait. Donc, comme elle était dans les tons un peu de Bordeaux, ben, je trouvais que ça tombait très bien avec la petite robe du nounours. Sur ce bleu, ça me plaît énormément. Ici, vous voyez les demi-perles. Alors, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, hein, les copinettes, n'hésitez pas à garder les perles qui vous restent des diamond painting. Voilà, parce que moi, ma fille en fait, ma nièce en fait, donc les perles qui restent, franchement, moi, sincèrement, j'en mets partout. Donc, en plus, là, on a un choix de couleurs
démentiel, quoi. Donc, enfin, moi, c'est le top, hein. J'en ai un tiroir plein entre ma fille et ma nièce, je me régale. Donc, je récupère les petites demi-perles et vous pouvez en mettre sur vos créas, et voilà. Donc, voilà. Et donc, après, j'ai fait mon petit embossage ici. Donc, alors oui, tout à l'heure, je ne vous ai pas expliqué, mais bon, il suffit de sortir votre truc à message. Vous le mettez à plat comme ceci, vous faites votre tampon, et puis voilà. Ou alors, vous pouvez le faire avant de monter votre carte. Ça, c'est à vous de voir. Voilà, donc un petit embossage à chaud avec de la poudre or. Et puis voilà, donc un petit message, et derrière, voilà, la carte qui se présente comme ceci. On met un petit bout de papier pour cacher bien sûr la tache parisienne, et puis le tour est joué, et le petit message qui apparaît ici. Donc voilà, écoutez les copinous, les copinettes, j'espère que ce petit tuto, cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que mes explications sont assez claires. Maintenant, s'il y a quelque chose qui vous gêne, si vous n'avez pas compris quelque chose, marquez-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, surtout, n'oubliez pas de votre carte au début, hein, de la faire un petit peu, voilà, pour qu'elle puisse bien prendre sa place pour le mécanisme à l'intérieur. Voilà, ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, et là je pense que ça sera une petite floronnette. Plein de gros bisous. Ah oui, et j'ai reçu aussi deux petits courriers, un de ma Nanny Scrap qui m'a fait énormément plaisir, et de ma Alexandra des Charentes-Maritimes. Voilà, et avec Nani, on a bien rigolé parce qu'elle m'a dit il a mis 2 mois pour arriver chez toi. Alors je sais qu'à Marseille, c'est pas trop vite le matin, doucement le soir, mais quand même, voilà, bah, il est arrivé à pied. Non, mais avec l'histoire du corona et tout ce qui s'ensuit, ça a été vachement retardé. Donc je vous ferai une petite vidéo courrier, et puis une petite vidéo de fleurs, je pense. Voilà, bah écoutez, sur ce, j'arrête de vous prendre dans le fou. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bisous.